C'est l'heure de parler entrepreneuriat, c'est l'heure de parler travail. Aujourd'hui encore, nous allons vous motiver avec des histoires inspirantes de jeunes Ivoiriens qui ont réussi à entreprendre. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Notre rubrique Le Boss de ce soir nous conduit dans une quincaillerie. Le propriétaire, Kone Aruna, est un jeune homme qui force l'admiration par son courage. Illettré, il a débuté difficilement son projet d'ouverture d'une quincaillerie, un projet qui atteint presque la dimension de ses rêves aujourd'hui grâce à un financement de l'agence Emploi Jeune. Mari et père de famille, il est le boss de son activité qui est en plein essor. Je m'appelle Kone Aruna. Je vends des matériels des maisons comme un quincaillerie. Je voulais faire vendre travail des maisons quoi. Voilà, les matériels des maisons parce que je n'avais pas l'argent. Donc c'est là que je suis venu pour les Libanais pour venir faire comme genre d'apprentissage. Je travaille eux et me payent un peu. Bon voilà pourquoi j'ai fait un petit économie. J'ai pris ça pendant 5 ans. Quand j'ai vu que bon, vraiment c'est un travail, ça me plaît, voilà pourquoi bon, je me suis forcé pour avoir fait économie un peu que je vais créer pour moi-même. Chez les Libanais, là, bon, j'ai fait après ça pendant 5 ans. On me payait par semaine 20 000 francs. Quand j'ai quitté chez les Libanais, bon, j'ai vu tout ça, je veux toujours réagir et j'ai pris mon machette et je suis rentré en bourse encore. J'avais toujours courage pour avoir fait pour moi-même. Quand je suis passé l'acheter des machettes, bon Dieu merci, j'ai gagné un peu. C'est là que j'ai gagné l'argent des magasins. Je dis bon, maintenant je sais comment ça peut aller. Je suis venu faire un conteneur maintenant pour en saler. Bon, quand j'ai ouvert mon magasin, l'argent que j'avais pris c'était fini. Donc je vends un peu, souvent même il y a des moments même, c'est pas tous les jours mais on vend même. Souvent même les magasins est fermé, on soit encouragé encore. Pour avoir ajouté un peu pour venir payer les matériels. Si tu veux quelque chose vraiment là, donc la vraie solution, chaque jour que Dieu fait, il faut prier. Même en couchant, tu peux prier pour demander pardon à Dieu. Pour que vraiment Dieu n'ait pas pitié de toi ou ça peut couler pour que Dieu n'ait pas t'amener là-bas. Après ça maintenant, quand j'ai gagné, donc moi-même je ne venais plus ici encore. C'est madame qui venait se défendre derrière moi ici. Bon, moi, je m'avais débrouillé un peu. Donc, dans les travaux qu'on fait, les amis qui sont là-bas, c'est pas on dit, il y a un ami, il m'a dit, ah, mais je connais vraiment, j'ai entendu un son, comme toi, tu te débrouilles un peu. Il dit, bon, le gouvernement donne prêt à quelque part. Donc, on dit que tu peux aller t'inscrire dans Copec. S'il y a un Copec dans ton quartier là-bas, tu peux aller t'inscrire, donc, avant qu'on te donne l'argent. Voilà pourquoi moi je vais tenter ma chasse. Donc Dieu merci, j'ai tenté ma chasse. Bon, je suis sorti là-bas vainqueur. Dieu m'a aidé. Sérieusement, je vous demande pardon pour écouter. Il y a certaines personnes aujourd'hui, et quand tu fréquentes, ça dépend pour aller s'asseoir dans le bureau pour gagner l'argent. Ce n'est pas ça. Il y a plusieurs personnes qui ont fréquenté, ils ont des grands diplômes et j'ai des cabines aujourd'hui. Il fait travailler pour les gens, mais ils ont des grands diplômes. Donc, si tu as une idée que tu veux réagir demain, tu veux être quelque chose demain, pour devenir riche demain, là, donc tout le temps, tu penses à ce problème-là. Voilà. Au lieu que tu acceptes tout, quoi. Même, on a trop fait, quoi. Pour travailler pour les gens, on te parle mal, mais quand même, tu acceptes. Ce que tu demandes, la foi.
La pandémie du Covid-19 affecte particulièrement les petites et moyennes entreprises dans plusieurs pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire. Ces PME représentent 80% du tissu économique. Il est donc nécessaire de s'intéresser à leur survie. Dans la rubrique Bon à savoir, nous allons parler des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire pour les soutenir et surtout les conditions à remplir pour bénéficier de ce soutien. Des éléments de réponse avec M. Bomba Salimou, DG de l'Agence Côte d'Ivoire PME. Aujourd'hui, l'épidémie du Covid-19 qui continue de se propager vient impacter fortement les outils de production déjà faibles des PME ivoiriennes. Plusieurs mesures ont été prises à cet effet par le gouvernement en vue de soutenir ces entreprises. Il y a des mesures fiscales aujourd'hui qui ont été prises par le gouvernement qui concerne bien sûr souvent le report de certaines charges, qui permet aussi souvent un paiement accéléré de la dette intérieure. Donc les entreprises doivent pouvoir avoir la très bonne information et c'est pour cela qu'aujourd'hui sur le site internet de l'Agence Côte d'Ivoire PME, vous pouvez venir, vous verrez qu'il y a une page qui est dédiée au Covid-19, une page sur laquelle vous verrez l'ensemble des mesures que le gouvernement met en avant. Au-delà de ces mesures fiscales, un plan de soutien aux entreprises initié par le gouvernement prévoit 4 fonds d'appui. Les 4 fonds qui ont été mis en place, vous avez un fonds de soutien dans le secteur de l'humanitaire, d'un montant de 170 milliards. Vous avez un fonds de soutien aux acteurs du secteur informel, d'un montant de 100 milliards. Vous avez un fonds de soutien aux PME, d'un montant de 150 milliards. Vous avez un fonds de soutien aux grandes entreprises, d'un montant de 100 milliards. Donc c'est l'ensemble de ces fonds-là, à peu près de 530 milliards de francs CFA, qui ont été mobilisés par le gouvernement ivoirien, qui a droit à ces différents fonds-là. Donc vous avez un guichet pour les entreprises qu'on appelle des PME lorsqu'on a toute sa documentation. Vous avez d'autres types d'entreprises qui forcément ne payent pas les impôts, aux impôts souvent qui vont à la mairie ou dans la taxe communale, peut-être qu'ils vont plus se retrouver au niveau du fonds de soutien aux acteurs du secteur informel. Et vous avez aussi des personnes qui est monsieur et madame tout le monde, c'est le culture du quartier, c'est celui qui arrange nos voitures, c'est notre soeur qui vend au coin de la rue, qui souvent sont des personnes beaucoup plus vulnérables, qui vont se retrouver au fonds humanitaire. Donc notre rôle en tant qu'agence Côte d'Ivoire PME, bien sûr, pour ceux qui s'adresseront à nous, notre rôle sera d'aider les entreprises à pouvoir s'adresser au bon guichet. Quelles sont les étapes? La première étape que nous allons proposer aux entreprises, c'est déjà de venir sur le site internet de l'agence Côte d'Ivoire PME, de pouvoir s'enregistrer dans une base de données qu'on appelle IPME Data. Donc une fois que l'entreprise est inscrite dans cette base de données-là, nous avons la possibilité de pouvoir la mettre sur une liste d'attente, le temps qu'on ait les critères officiels. Dès que les critères officiels seront annoncés par les différents formules mis en place par le gouvernement, nous allons communiquer aux entreprises des liens qui les permettent de s'inscrire. Y croire et encore y croire, c'est le message de Dasseri Léonce, un cordonnier très bien chaussé, contrairement à ce que dit l'adage. Il a une histoire particulière, marketeur de formation et community manager. Il décide de se lancer il y a plus d'1 an dans la cordonnerie, une activité qui lui réussit plutôt bien puisqu'il est le cofondateur de Bemo Collection. Avant d'être cordonnier, déjà j'avais une entreprise, Africa Group, qui était dans l'événementiel. On a organisé pas mal de concerts ici, notamment les concerts de Ramatoulaye, Ferrigola, Kif Nobi, DJ Léo. C'est mon entreprise qui l'a organisé. Et puis après, bon, on a eu un truc qui n'a pas marché, du coup on a fermé une entreprise. Après, j'ai fait dans le community managers, donc j'ai géré des parcs d'entreprises. Après, j'ai fait dans le coaching de la vente en ligne, donc j'ai appris des gens à créer leur site et à vendre leurs connaissances en ligne. Après, j'ai fait des cours à domicile pour le système français et même ivoirien. Et puis après, j'ai croisé ce tonge-là sans elle. On s'est mis ensemble et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Ce que nous faisons ici, c'est des chaussures sur mesure, de tout ce qui est type de chaussures. Alors vous, ça part des mocassins, ça part des boots, ça part des slippers, des sneakers. Tout ce que nous trouvons dont les personnes rêvent de chausser, c'est ce que nous attelons à faire plaisir aux gens et les offrir. Des personnes aussi éventuellement qui peut-être ne trouvent pas leur pointure sur le marché, nous faisons l'effort de leur faire plaisir. Être cordonnier, ça demande de la créativité. Et pour être créatif, ce n'est pas une question de tu as diplôme ou pas, c'est une question d'esprit. Donc on peut bien avoir un master
et être coordonné. Et au contraire, on va très bien réussir parce qu'il y a des éléments qu'on maîtrise. Et je dirais toujours, quand on est une personne, il faut savoir s'adapter. On a appris sur le tas, et lui et moi, parce qu'on ne s'est pas formé dans une école. Non, on a appris sur le tas avec les critiques de nos clients. À 90%, ce sont nos clients qui nous ont améliorés. Je me rappelle qu'on a eu une cliente qui a commandé près de 25 paires avec nous. Elle le voulait d'une manière, on ne l'a pas fait comme elle le voulait. Elle n'a pris aucune paire sur les 25 paires. On a dû reprendre et elle le voulait en 3 jours. Ce qui était quasiment impossible. On a fait nuit blanche sur les 3 jours. Quand on a fini, elle n'a pas pris. On a refait, elle a pris la 3e fois. Je dis que quand vous voulez quelque chose, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des choses, mais il faut le refaire. Donc il faut la persévérance, il faut croire en ce qu'on fait et il faut accepter surtout les critiques et reprendre quand ça ne marche pas. Nous ici, on a un principe, c'est satisfaire ou rembourser. Nous sommes des cordonniers extrêmement bien chaussés et il y a eu plusieurs clients qui sont venus ici à la base pour commander une chaussure, mais quand ils sont rentrés, ils ont vu la chaussure dans les pieds de Abdoulaye, ils ont dit c'est ça que je veux. Et il faut que chaque jeune qui entreprend soit fier de ce qu'il fait. Parce que c'est la fierté de ce que tu fais qui t'amène à ne pas abandonner. Commencez là où vous êtes, planifiez les choses, soyez organisés et ayez le courage, les choses vont venir petit à petit. Et c'est l'heure maintenant des opportunités de travail et c'est dans le bonus. L'agence Emploi Jeunes recrute pour ses entreprises partenaires des profils suivants. Durée du stage, 6 mois renouvelables. Exigences particulières. Jeune homme ou femme, être âgé de 18 à 40 ans, dynamique, courtois, bonne connaissance de l'outil informatique. Profil requis, 20 stagiaires commerciaux, niveau de formation Bac+2, sexe indifférent. Un stagiaire infographiste, niveau de formation Bac+2, sexe indifférent. Lieu de travail, Cocody. Date limite de candidature, 30 juin 2020 à 16h30. 2 stagiaires commerciaux, niveau de formation, Bac+2, sexe indifférent. Lieu de travail, Cocody Riviera. Date limite de candidature, 30 juin 2020 à 16h30. Il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. C'est avec cette citation de Franklin Roosevelt qu'on se dit à bientôt.